Bonjour encore et bienvenue. Merci d'avoir souhaité être des nôtres ce matin pour parler d'un sujet qui nous tient vraiment à tous et toutes, je pense, à cœur. C'est le sujet du réemploi solidaire. De mon côté, je m'appelle Solène Martin-Derry, je suis conseillère en transfert au TIES. Et peut-être pour celles et ceux qui nous connaissent un peu moins, le TIES, Territoire innovant en économie sociale et solidaire, on est la référence en transfert de connaissances en économie sociale, et ça depuis plus de 10 ans. Donc notre mission, c'est de soutenir, d'outiller les forces vives de l'économie sociale dans leurs pratiques innovantes en mobilisant une diversité de savoirs et de perspectives, et ainsi en contribuant à la transition socio-écologique au sein d'un vaste réseau de partenaires. Donc aujourd'hui, on est vraiment très heureux de voir que vous êtes présents en grand nombre et intéressés autant que nous par la question du réemploi solidaire. Et on va avoir le plaisir de vous présenter aujourd'hui un nouvel outil qui s'intitule Le réemploi solidaire, mieux comprendre et soutenir un secteur d'avenir. Donc il s'agit d'un cadre de référence qui vise à jeter des balises communes et mettre en valeur l'importance du réemploi solidaire dans la gestion des matières résiduelles, et ce, afin d'accroître l'économie circulaire et plus largement de pouvoir accélérer la transition socio-écologique au Québec. Donc c'est un outil qui a été réalisé grâce au programme de soutien à l'économie sociale qui portait sur la gestion des matières résiduelles. Et c'est un programme donc financé par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, et qui a été coordonné par le chantier de l'économie sociale. Et c'est dans ce cadre-ci que le TIES a pu réaliser cet outil, mais aussi toute une série d'actions et d'outils de transfert, avec notamment en collaboration en fait avec l'Association des ressourceries du Québec. Donc on aura l'occasion de vous glisser un mot plus tard sur l'ensemble des outils qui ont été réalisés. Concernant le déroulement de ce webinaire, il y aura trois grands temps. Je vais d'abord laisser mon collègue Emiliano Arpin-Simonetti, qui est rédacteur d'outils de transfert au TIES, mais qui est surtout la plume, la personne qui a réalisé ce travail, ce superbe travail. Donc, je vais lui laisser la parole pour vous présenter le document qu'on lance aujourd'hui. On fera ensuite la place au témoignage de Louis Camp, qui est président de l'Association des ressourceries du Québec, et de Jean-Sébastien Bigras, qui est coordonnateur des ventes et services chez Incertec, et ainsi que je donnerai aussi la parole enfin à Gabrielle Garot du chantier de l'économie sociale, qui aura l'occasion, elle, de pouvoir faire le point sur la mobilisation en cours autour du réemploi solidaire et de l'économie circulaire au Québec. Et dans un troisième temps, on va ouvrir un espace de discussion pour pouvoir recueillir vos questions, vos commentaires, voilà, avoir l'occasion de pouvoir vous entendre suite aux différentes présentations. Aussi, avant de commencer, un petit mot juste pour vous dire que donc, le webinaire sera filmé et enregistré pour être diffusé sur notre chaîne YouTube, mais on exclura la période de questions du montage. Donc voilà, simplement un petit rappel pour vous dire que ce webinaire est enregistré. Donc, sans plus tarder, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet, et je vais offrir la parole à mon collègue Emiliano pour vous présenter le cas de référence, le réemploi solidaire, mieux comprendre et soutenir un secteur d'avenir. Emiliano, c'est à toi. Merci Solène. Je vais juste partager mon écran. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vous voyez bien? OK, Oui. parfait. Ben, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir de voir que vous êtes aussi nombreux pour parler de réemploi solidaire. C'est ça, on est très heureux de vous présenter ce tout nouveau document du TIES qui vise à accompagner, dans le fond, le secteur du réemploi solidaire à un moment où il se structure de plus en plus. Entre autres, grâce à tout le travail qui a été réalisé dans le cadre du PSES sur la gestion des matières résiduelles dont Solène parlait à l'instant, mais aussi en raison d'une conjoncture qui le rend peut-être plus essentiel que jamais. Alors, avant c'est ça, de plonger puis de vous présenter ce nouvel outil, je vais répondre à une question qui vous brûle sans doute tous et toutes les lèvres.
un cadre de référence, pourquoi faire, puis surtout, qu'est-ce que ça mange en hiver, cette chose. Alors, ben, tout simplement, c'est pour répondre à la question de pourquoi un cadre de référence, c'est juste de dire que c'est un document justement de référence qui permet de répondre à certains besoins qu'on a identifiés dans le secteur du réemploi solidaire, puis pour contribuer en gros à le faire, à la faire connaître, à la faire mieux connaître, puis à obtenir une meilleure reconnaissance tant du public que des acteurs, du public en général que des acteurs publics là, comme les acteurs politiques, entre autres. Ses besoins, d'abord, ben, c'est principalement, le premier, ce serait d'établir un langage clair et commun par l'ensemble du secteur, parce que c'est essentiel de commencer par, c'était essentiel pour nous de commencer par établir un consensus autour des termes et des contours des principales activités du réemploi euh, pour remédier à un certain flou conceptuel qui existe encore, mais qui, on l'espère, va finir par, disons, s'estomper. Dans le fond, même si ça fait peut-être plus de 35 ans qu'on parle de la hiérarchie des 3 RV au Québec, donc réduire, réemployer, recycler, valoriser, puis éliminer, si on parle de la hiérarchie des 3 RVE, ben, on constate qu'il y a encore beaucoup de confusion sur les termes puis les activités liées au réemploi versus celles liées au recyclage. Entre autres, on mélange souvent les deux. Euh, c'est peut-être en partie à cause du fait que le système de la gestion des matières résiduelles est beaucoup structuré autour du recyclage et de l'élimination au Québec, même si en principe la hiérarchie des 3 RVE est censée être au cœur de ce système. Mais bon, ça c'était un commentaire éditorial. Sinon, un autre besoin qu'on a identifié qui nous semblait important de combler, c'était aussi de faire valoir le rôle clé que joue l'économie solidaire, l'économie sociale et solidaire dans le secteur du réemploi, puis surtout sa contribution à rendre le réemploi solidaire, justement. C'est-à-dire faire primer le bien commun sur la quête de profit. Alors, ben, l'économie sociale est déjà au cœur du réemploi depuis des décennies, hein. Les ressourceries, les friperies, les entreprises d'insertion, tout ça, ça existe depuis longtemps au Québec. Mais leur rôle est quand même méconnu, malgré tout. Puis même s'il est bénéfique, il est triplement bénéfique pour l'environnement, pour le social, puis pour l'économie. Alors, ça gagnerait à être davantage connu et soutenu, entre autres par les pouvoirs publics, étant donné son importance pour la gestion des matières résiduelles, l'économie circulaire et la transition socio-écologique. Et puis enfin, un troisième besoin qu'on identifiait, c'était celui d'avoir un argumentaire commun pour favoriser l'essor du réemploi solidaire. Parce qu'on constate qu'il y a quand même un engouement en ce moment pour le réemploi solidaire. L'achat de seconde main est en forte croissance un peu partout. Puis, ben, il y a une conjoncture actuelle qui le rend plus pertinent que jamais, entre autres ben, la crise écologique puis la crise des déchets. On sait qu'au Québec, d'ici 2030, il y a 9 des 38 sites d'enfouissement qui vont atteindre leur pleine capacité. Puis on est encore très loin de nos objectifs de réduction des déchets là, qui sont prévus par la politique québécoise de gestion des matières résiduelles. Donc, tout ça, bon, combiné au fait qu'il y a une nécessité urgente de déployer notre économie sur des bases plus locales et solidaires, fait en sorte que ben, on voulait fournir des outils pour soutenir le secteur puis contribuer à sa reconnaissance publique. Alors, voilà, le document qu'on a préparé, il est, c'est ça, on vous le présente, là, sans plus attendre, plongeons. Disons, on le voulait pertinent pour l'ensemble des filières du réemploi. C'est un document, c'est ça qui est généraliste, que ce soit pour la filière textile, les appareils électroniques, en passant par les électroménagers, les meubles. Donc, on a ratissé large. Et pour faire ça, ben, en fait, on l'a conçu en consultant différentes sources, là. D'abord, la recherche documentaire, évidemment, la littérature scientifique, la littérature grise, là, des rapports, des documents produits par des entités publiques, des centres de recherche, tout ça. Et beaucoup de documents d'UTS qui ont beaucoup été
mobilisés parce qu'en fait, on a produit beaucoup de documents sur l'économie sociale et circulaire, dont les références se retrouvent dans le document qu'on, qu'on, euh, qu'on lance aujourd'hui. Vous pourrez les consulter si vous voulez. Aussi, en fait, on s'est basé aussi beaucoup sur des données synthétiques, pardon, les données du portrait synthétique des friperies et ressourceries qui a été réalisé par ma collègue Judith Doré, qui est la chargée de projet pour tous les projets du TIES autour des questions du réemploi dans le cadre du PSES. Alors, c'est vraiment un document intéressant qui va sortir bientôt, qui est le résultat d'un sondage mené auprès de 185 ressourceries. Alors, c'était une bonne base de données pour produire le cadre de référence. Et évidemment, on a consulté des experts en matière d'économie circulaire et beaucoup d'entre vous, organisations de réemploi solidaire, beaucoup d'entre vous êtes là aujourd'hui et on vous en remercie énormément. Certains d'entre vous ont vu des versions préliminaires de ce document, alors vous serez pas, vous serez pas trop étonnés de ce que vous allez y retrouver. Alors, le document lui-même, ben, c'est ça, il est composé en cinq grandes sections que vous voyez ici rapidement listées. Puis, en fait, c'est conçu aussi pour être consulté de manière assez autonome. Ce n'est pas obligé de le lire de bout en bout. Alors, la première section, c'est celle sur les définitions et les principes directeurs. Alors, comme je le mentionnais, il y avait vraiment un besoin de clarifier les termes qu'on utilise. Qu'est-ce qu'on entend par le réemploi solidaire? Quelles sont ces activités puis quelles sont les notions qui y sont associées? Alors, c'est ça. Après la recherche dont je vous parlais à l'instant, ben, on est arrivé à une définition assez précise là, du réemploi solidaire que vous avez à l'écran et qui va comme suit. Donc, on entend par réemploi solidaire ou réutilisation, toute activité ou opération qui cherche à allonger la durée de vie d'une matière ou d'un produit pour un usage identique à celui pour lequel il avait été conçu initialement. Donc, le don, la revente de biens et de matériaux, ainsi que leur nettoyage, leur réparation et leur conditionnement, en vue de leur redonner une deuxième vie, font partie des activités du réemploi, là, quand elles ne transforment pas significativement les caractéristiques de base de l'objet en question. Et puis, ben, c'est ça. Quand on parle de ce réemploi solidaire, c'est essentiellement quand le réemploi, en plus d'une visée économique et environnementale, il y a aussi une visée sociale qui prédomine sur la recherche de profit. Euh, alors, vous noterez aussi qu'on a utilisé le terme, euh, le terme réutilisation comme un synonyme de réemploi. C'est généralement ce qu'on voit un peu partout. Euh, Cela dit, c'est ça, si on a opté pour réemploi solidaire et non réutilisation solidaire, c'est simplement parce que dans les textes de loi au Québec, là, dans la loi sur la qualité de l'environnement, entre autres, c'est le terme réemploi qui est utilisé dans la hiérarchie des trois RVE. Et puis surtout, parce que réemploi solidaire, ça devient de plus en plus disons, un terme qui sert à mobiliser aussi. Ça devient un terme de référence un peu partout dans la francophonie, là, en tout cas. Alors, voilà pour le choix de termes. Et puis, voilà, aussi mentionner que dans le document, on a inclus aussi un lexique là, qui définit plusieurs termes qui sont clés dans l'écosystème du réemploi. Alors, ça sera encore là un outil de référence. Ensuite, dans la même section, on retrouve aussi une série de principes directeurs qu'on a voulu assez souples, en fait, et puis qui, dans l'idée d'aider, on l'espère en tout cas, la consolidation un peu du mouvement qui se développe autour du réemploi solidaire en ce moment. Donc, c'est des grands principes de base là, que vous voyez à l'écran, mais qui sont plus détaillés dans le document. Quand vous l'aurez en main, là, vous pourrez le constater. Les grands principes de base qui peuvent c'est des grands principes auxquels peuvent adhérer des entreprises d'économie sociale, évidemment, mais aussi d'autres types d'acteurs. Donc, on voulait que ça soit quand même assez souple. Parce par exemple, il y a des organismes communautaires de bienfaisance qui font du réemploi et qui
on voulait qu'ils puissent s'identifier aussi au cadre. Euh, voilà, c'est pas des principes qui sont dans un ordre hiérarchique, là. Ça se veut un ensemble de principes qui sont interreliés puis interdépendants, puis qui forment un tout cohérent, disons, pour l'exprimer simplement. Puis ben, c'est ça, ça recoupe des éléments qui touchent à la gestion des matières résiduelles, à l'économie circulaire, à l'économie sociale et au développement territorial, comme vous pouvez le voir. On pourra en discuter plus tard si vous voulez dans la période de discussion. Ensuite, quelque chose qui nous semblait très important aussi de définir, c'est les activités du réemploi. On a intégré dans le document un modèle générique des activités. C'est pas un modèle détaillé qui se veut, tu sais, qui se veut euh, qui, qui, euh, qui veut détailler justement chacune des étapes pour toutes les filières dans le détail, mais fournir une espèce c'est ça, de squelette, disons, de la chaîne de valeur du réemploi solidaire. Parce que trop souvent, ben, on voit seulement la revente de biens ou de matériaux usagés quand on parle de réemploi, mais ça, c'est ça, c'est la pointe de l'iceberg, en fait. Il y a une grande partie de la chaîne d'activité qui ajoute de la valeur, que ce soit marchande, de la valeur, mais aussi sociale et environnementale aux biens et aux matériaux récupérés. Puis tout ça, ça passe très souvent inaperçu de la part du grand public et de même que des décideurs et des décideuses. Puis, ben, en fait, c'est souvent une demande qu'on entendait du côté des ressourceries puis des organisations de réemploi solidaire là, qui déploraient le fait que ben, les gens, ils savent pas pourquoi il faut payer parfois assez cher pour un bien reconditionné ou un bien de seconde main, alors que ils les reçoivent gratuitement en don, les organismes. Euh, ben, c'est ça, en montrant un peu toute la chaîne de valeur qu'il y a derrière le- la vente de biens de seconde main, ben, ça donne une meilleure idée. Alors, c'est un outil qui peut être utile pour ça. Là, ici, on a, à l'écran, je vous montre juste le schéma qui résume un peu les différentes étapes qui sont soit réalisées par les organismes, les organisations de réemploi solidaire et d'autres types d'acteurs. Mais on a aussi, ben, dans le document lui-même, on a détaillé un peu plus en détail chacune de ces étapes-là. Alors, vous pourrez aller le consulter là, ensuite. Chacune, ça, c'est une capture d'écran de l'outil, là. Les 6 étapes sont un peu plus détaillées là, dans le document final. Ensuite, troisième section du document, c'est on a voulu faire un bref, disons, une bref liste de points de repère sur le cadre réglementaire et législatif qui touche au réemploi solidaire. Parce qu'en fait, il n'y a pas de réglementation qui est propre à ce secteur-là au Québec. Il n'y a pas non plus de loi spécifique qui encadre toute l'économie circulaire. Alors, comme il est à la jonction de l'économie sociale puis de la gestion des matières résiduelles, ben, pour aider les acteurs et les actrices du réemploi solidaire, on a voulu fournir une vue d'ensemble, disons, là, de ce que, pour aider à mieux comprendre c'est quoi les grands freins ou les grands leviers en matière de réglementation et de législation là, qui concerne le secteur. Alors, là, dans cette section-là, on aborde surtout la loi sur l'économie sociale, la loi sur la qualité de l'environnement, avec ses nombreux règlements, là, dont la politique québécoise de gestion des matières résiduelles, mais d'autres aussi. Euh, la loi protégeant les consommateurs contre l'obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l'entretien des biens, c'est la loi qui modifie la loi sur la protection des consommateurs, qui est adoptée, je pense, en 2023. Voilà. Enfin, oui, c'est ça. L'avant-dernière section, ben, c'est ça. Comme c'est la section sur les défis collectifs à relever. Comme les acteurs et les actrices du réemploi solidaire sont des agents d'une transformation systémique, ben, forcément, ils font face à des défis qui sont multiples.
par définition. Donc, les enjeux les enjeux, en fait, ils varient beaucoup, là, c'est sûr, d'une filière à l'autre. Mais, entre autres, par exemple, celles qui sont touchées par le règlement sur la récupération et la valorisation des produits par les entreprises. Et tout le système de la responsabilité élargie des producteurs, là, ça, il y a des enjeux très spécifiques à ces filières-là, mais il y a quand même plusieurs enjeux qui touchent toutes les filières du réemploi, puis qui gagneraient à être relevés, c'est des défis qui gagneraient à être relevés collectivement. Alors, ben, tu sais, on les a regroupés oups, j'étais un peu trop vite. On les a regroupés selon qui touchent, comme vous voyez, les consommateurs, les consommatrices, puis le public en général, les acteurs et les acteurs publics, là, comme les municipalités, les gouvernements et les organismes publics, et aussi les bailleurs de fonds, qu'ils soient publics ou privés. Euh, Bon, comme je disais, cette section-là, ça se veut vraiment un survol là, des principaux défis. Puis on souhaitait pas entrer trop dans les détails parce que c'est un document qui doit demeurer quand même un document de référence. Donc, puis les contextes évoluent quand même assez rapidement, ces temps-ci en particulier, autour du réemploi. Alors, on souhaitait demeurer disons, pertinent le plus longtemps possible, euh, tout en favorisant le changement qu'on souhaite qui advienne pour favoriser le réemploi. Mais en tout cas, simplement pour vous dire que si vous voulez approfondir un peu plus les freins et les leviers entourant le réemploi, mais plus largement l'économie sociale et circulaire, on a un document qui s'appelle 13 freins et leviers pour développer l'économie sociale et circulaire, justement, qui a été produit par le TIES en 2023, qui est disponible sur notre site Web. Et puis, enfin, pour conclure, en fait, le but du document, c'était aussi de jeter les bases pour un argumentaire commun aux forces vives du réemploi solidaire pour faire valoir les atouts pour le développement d'une économie plus circulaire, pour la gestion des matières résiduelles et plus largement pour la transition socio-écologique au Québec. Alors, ben, tu sais, ces avantages-là, comme je le mentionnais peut-être au début, sont nombreux, puis ils touchent à la fois le plan environnemental, le plan économique, social et démocratique. Dans le fond, ben, sur le plan environnemental, on le sait, là, la réutilisation, ça détourne énormément de matière et de matériaux des sites d'élimination. Mais surtout, en achetant usagé, on prolonge la durée de vie des biens et on évite d'en produire des neufs, euh, avec tous les impacts écologiques, sociaux que ça génère tout le long de leur cycle de vie. Donc, c'est pas négligeable. Sinon, sur le plan économique, ben, le secteur du réemploi, il crée en moyenne beaucoup plus d'emplois que le recyclage et l'élimination. Puis ça, c'est en particulier dans la filière du reconditionnement des appareils électroniques, de manière générale, dès que la réparation est impliquée. Ça, c'est un des avantages qui est assez méconnu, mais qui gagne à être, à être mieux communiqué, disons. Enfin, et aussi sur le plan social, ben, tu sais, le réemploi est en grande partie mené par des entreprises d'économie sociale et solidaire. Donc, évidemment, il répond à plusieurs besoins sociaux qui sont exprimés par les collectivités locales, comme par exemple la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, la réinsertion socio-professionnelle, le soutien aux familles et aux personnes aînées, la protection de l'environnement, en tout cas, plusieurs, euh, plusieurs besoins sociaux. Et enfin, sur le plan démocratique, ben, comme la plupart, en fait, des organisations de réemploi solidaire ont une gouvernance démocratique, sont des OBNL ou des coops, ça fa- c'est une gouvernance qui favorise beaucoup la participation citoyenne et des parties prenantes. Alors, ça assure un plus grand ancrage dans les collectivités, puis ça permet de s'assurer, en fait, que la transition socio-écologique elle réponde vraiment aux besoins des collectivités, puis il recueille une meilleure adhésion, dans le fond. Alors, voilà, en gros, tout ça pour dire que
Ben, les organismes, les organisations de réemploi solidaire sont plus pertinentes que jamais. Euh, Dans le contexte actuel, les solutions du réemploi solidaire sont plus que jamais porteuses d'avenir, en fait, parce que dans le contexte, comme je disais tout à l'heure, de faible circularité de l'économie au Québec, le taux de circularité, c'est de 3,5 je crois, aux dernières nouvelles, puis le taux mondial est de 7,2. On a un retard à rattraper de ce côté-là. Ben, il y a la crise des déchets, puis des sites d'enfouissement qui débordent. On a des problèmes avec la surconsommation, entre autres dans le domaine du textile, mais pas que. Euh, donc, les solutions du réemploi solidaire gagnent à être mises de l'avant. Puis c'est encore plus le cas, je dirais, dans le contexte, disons, de tensions géopolitiques qu'on connaît ces derniers temps avec notre voisin du Sud assez turbulent. Euh, donc, c'est une occasion de. C'est vraiment. Oui, il y a la panique autour des tarifs, mais il faut aussi le voir comme une occasion à saisir pour redéployer notre économie à une échelle plus locale, sur des bases plus solidaires, pour rendre nos collectivités plus résilientes sur le plan économique, mais aussi écologique. Alors, on espère que ce document de référence va faire œuvre utile dans ce sens-là, à sa modeste mesure, Ça- et puis que vous saurez l'approprier en fonction de vos différents besoins. Ben, longue vie au réemploi solidaire. Puis, ben, c'est ça, en fait, avant de terminer, je voulais aussi prendre le temps de remercier nos partenaires financiers, ben, le gouvernement du Québec et le chantier de l'économie sociale, mais aussi l'Association des ressourceries du Québec, dont les membres, en fait, se sont impliqués dans l'élaboration du document. Voilà, puis pour en savoir plus, rendez-vous sur le site web du TIES. Merci beaucoup. Solène, je te redonne la parole et je Merci. départage mon écran. Merci beaucoup, Emiliano, pour cette présentation et ce travail qui va faire œuvre utile, c'est certain. Au TIES, ça fait donc plusieurs années qu'on travaille sur les liens et les synergies entre l'économie sociale et l'économie circulaire. On a plus on avançait dans nos travaux, plus on se rendait compte du dynamisme et de la vitalité sur les territoires, des initiatives dans différentes filières confondues qui portaient des projets de réemploi notamment et du besoin d'offrir un cadre, un socle commun pour que ces organisations soient plus en mesure de se reconnaître, parler un langage commun et pouvoir ensuite se structurer dans des filières plus matures et pouvoir changer d'échelle. Donc, on pensait vraiment que c'était important de pouvoir avoir en première base ce cadre de référence pour être capable ensuite d'aller plus loin. Et justement, c'est en grande partie pour donc, les acteurs et les actrices du réemploi que ce document a été pensé. Et je vais me tourner vers deux d'entre eux pour nous donner un petit peu leur impression sur cet outil et son utilité pour eux. D'ailleurs, je souligne que leurs organisations respectives ont été consultées dans le cadre de l'élaboration de ce travail avec une douzaine d'autres partenaires de l'écosystème du réemploi, dont plusieurs sont présents aujourd'hui et qu'on salue chaleureusement. Donc, je vais commencer d'abord par Louis Combe, qui est président de l'Association des ressourceries du Québec, qui regroupe une cinquantaine de membres maintenant à travers le Québec. L'ARQ, c'est un des principaux partenaires du TIES dans le cadre du plan d'action du PSES-GMR du programme de soutien à l'économie sociale dans la gestion des matières résiduelles. Et on avait deux questions. J'ai deux questions pour toi, Louis. J'aurais voulu d'abord te demander pourquoi tu as accepté d'apporter ton soutien à l'élaboration d'un tel document de référence sur le réemploi solidaire, mais aussi comment cet outil peut être utile en fait pour une association comme la vôtre, qui doit composer avec une diversité de membres. Donc Louis, si tu le veux bien, je te donnerai tout de suite la parole.
Merci beaucoup, Solène. Si tu vas me permettre, je vais juste peut-être un peu, parce que je vois qu'il y a énormément de monde. Bravo. C'est la deuxième fois cette semaine qu'on a au-delà de 100, 125 personnes sur un webinaire. On voit qu'il y a un intérêt énorme, soit pour le réemploi ou la dernière webinaire sur la future ou celle qu'on veut pas, REP Textile. Mais bravo, bravo, parce que on aime ça quand notre diffusion est importante. Donc, je vais prendre juste quelques instants là, pour un peu donner une petite historique de l'association. L'Association des ressourceries du Québec, dans le fond, il y a toujours eu un regroupement, mais depuis 2 ans, une association a été fondée. La société a été fondée par des passionnés du milieu des ressourceries, dont plusieurs sont là encore ce matin. Je parle de Michel Destriette, de Marie-Pierre du support que j'ai vu, Christiane de Lac-Saint-Charles, Georgette de Ressources-Sartiguan, Nancy de SOS Granby et d'autres qui ont quitté l'association, le conseil d'administration, mais je suis sûr qu'ils sont toujours avec nous de cœur. D'autres se sont rajoutés comme Alexandra de Recyclocentre de Sorel, Benjamin de Renaissance. C'est tous des acteurs importants dans le domaine des ressourceries. On avait toute une passion commune pour le réemploi, valoriser nos ressources, convaincre que nos actions constituent bien plus qu'une simple réponse aux enjeux environnementaux. Pour nous, le réemploi est aussi une formidable source de solidarité, d'innovation sociale, de transformation économique. Face à une société souvent confrontée au gaspillage, on le voit, il y a une consommation effrénée, bien, on souhaitait unir nos forces pour construire un réseau collaboratif capable de donner une seconde vie à chaque objet, tout en stimulant une économie encore plus circulaire et responsable. Puis, à tout ça, depuis 2 ans, beaucoup, beaucoup d'initiatives. Comme le cadre de réemploi, on a fait des communautés de pratique. Puis, je dois remercier Judith qui fait le travail sur deux pôles, dans le fond, avec l'association et avec le TIES. C'est devenu, Judith, une personne incontournable au niveau de l'association. Puis, on souhaite que l'association, on est à 50 membres, on souhaite naturellement que l'association continue à grossir. Il y a des centaines de ressourceries à travers le Québec, de friperies. Ben, on veut que ces gens-là, on puisse partager nos bonnes pratiques avec eux. Donc, n'hésitez pas, là, je fais ma petite annonce, mais n'hésitez pas à devenir membre chez nous pour ceux qui ne le sont pas. Alors, merci à tout le monde d'être là. Pour répondre à ta question, écoute, on a accepté, puis c'est le conseil d'administration a apporté son soutien à élaborer un document de référence sur le réemploi solidaire parce que ça répondait à un besoin essentiel pour notre secteur. Le réemploi permet de prolonger la durée de vie des objets, de réduire l'impact environnemental, de favoriser une économie encore plus circulaire. Pourtant, ce domaine-là, ça reste encore peu soutenu par les pouvoirs publics et méconnu du grand public. On est souvent confronté à ça, les ressourceries, hein. Les gens pensent encore que c'est pour les gens dans le besoin. Mais moi, je dis toujours qu'on aide beaucoup plus de gens qui ont des besoins que des gens dans le besoin. On continue à aider les gens dans le besoin. Les entreprises d'économie sociale, bien, s'engager dans le réemploi, font bien plus que détourner des matières d'enfouissement. On crée des emplois locaux, on favorise l'insertion sociale, on offre des biens accessibles à la communauté. Malgré cela, on peine souvent à faire reconnaître la contribution, la gestion des matières résiduelles et la transformation socio-écologique. Ben, c'est dans cet esprit-là que le conseil d'administration de la RQ, en collaboration avec notre coordonnatrice Judith, a décidé de participer activement à l'élaboration de ce document. Ça représentait un outil structurant qui permet de mieux faire comprendre notre impact et d'obtenir la reconnaissance et le soutien pour développer notre secteur. On a eu, nous, à l'ARQ, la chance de rencontrer le ministre de l'Environnement, M. Benoît Charette, mais c'est difficile encore la reconnaissance de nos acquis qu'on a. Bien, plus on va être de monde autour d'un même sujet, plus on va être reconnu.
pour répondre à ta deuxième question, dans le fond, sur comment comment cet outil-là va aider l'association et nos membres, ben, cet outil-là est particulièrement précieux pour notre association comme l'ARQ qui regroupe une diversité d'organismes œuvrant dans le réemploi. On n'est pas tous des ressourceries de même format, de même grandeur, de même activité. Alors, je pense que on se doit d'avoir un outil qui va pouvoir rassembler tout ça. Chacun a ses propres réalités, chaque défi. Nos membres incluent des ressourceries, des centres de dons, des friperies, des ateliers de réparation, des écocentres. J'ai vu tout à l'heure Pierre de l'écocentre Saint-Jérôme. Ben, ils sont membres chez nous, des acteurs de l'économie. C'est tous des acteurs de l'économie circulaire. Certains sont bien établis, reconnus dans leur milieu, tandis que d'autres doivent se tailler une place pour faire valoir leur mission. On le voit présentement, on est en train de faire des projets dans les Laurentides à peser de la marchandise dans plusieurs ressourceries. On voit la diversité de toutes sortes, de Rivière-Rouge à Saint-Eustache. Il n'y a pas la même grandeur et unité dans les ressourceries. Ce document va fournir un cadre commun et des arguments solides pour structurer nos revendications, pour mieux communiquer avec nos partenaires, les municipalités, les bailleurs de fonds, les citoyens et les autres acteurs du milieu, mettant en place de l'avant une vision partagée du réemploi solidaire, faciliter la collaboration entre nos membres et renforcer notre capacité d'action collective. Il faut aller vraiment dans qu'on soit collectif dans nos actions. Ça va faire un gros changement. Un élément particulier intéressant de ce document, c'est le lexique. On le sait, on appelle aux choses toutes sortes de façons, chacun de notre bord. Mais tant mieux si on peut finir par avoir un lexique avec des termes que tout le monde va utiliser les mêmes termes et on va mieux se comprendre. Ça viendra uniformiser le langage, ça facilitera la compréhension du secteur par tous les acteurs concernés. C'est une terminologie claire qui est partagée, qui va être partagée, qui permettra d'améliorer les reconnaissances du réemploi solidaire et d'harmoniser les pratiques entre les différents organismes. Enfin, cet outil est une ressource précieuse pour sensibiliser les décideurs. Je vous le dis, ce n'est pas facile. On veut faire notre place, on veut démontrer ce qu'on fait est important pour la communauté, puis obtenir un meilleur soutien des pouvoirs publics. Ça, c'est la grande importance. Si nous voulons que le réemploi prenne toute sa place dans les politiques de gestion des matières résiduelles, nous devons parler d'une seule voix et ce document va nous aider grandement. Alors, félicitations, Emilio, félicitations à toute l'équipe, tous ceux qui ont travaillé dessus. Moi, je l'ai vu dans l'intégralité dans son développement. J'ai vu le résultat final. C'est tout un beau document. Merci énormément d'avoir réalisé ce projet-là. Ben, merci à toi, Louis, pour ce précieux témoignage. C'est, euh, c'est, c'est- je pense qu'on travaille toujours, on souhaite que son travail soit utile pour les acteurs sur le terrain, et je pense que ton témoignage illustre bien ça, cette utilité et le fait que ça va être un document qui va servir dans les prochains temps. Donc, c'est génial. Je vais tout de suite me tourner vers Jean-Sébastien Bigra, qui est coordonnateur vente et services chez Insertec, donc, qui est une entreprise d'insertion basée à Montréal qui œuvre dans le reconditionnement d'appareils électroniques. Alors, pour commencer, ben, j'ai envie aussi de te poser la même question qu'à Louis. Pourquoi Insertec a accepté de participer à l'élaboration de ce document de référence? Et puis, ensuite, ce document donc est plus généraliste, concerne, on le sait, toutes les filières du réemploi solidaire. Quelle utilité, toi, tu vois à ce genre d'outils pour les organisations du réemploi solidaire qui œuvrent dans des filières plus spécialisées comme l'électronique de votre côté? Donc, je te passe la parole tout de suite, Jean-Sébastien. Ben, tout d'abord, bonjour tout le monde. Merci d'être présent. Je vous avertis, il y a certains des points qui vont recouper ce que Louis a déjà super bien expliqué parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont communes malgré les différents types d'entreprises. Tout d'abord, mais il y a plusieurs raisons fondamentales pour lesquelles Incertec voulait s'impliquer dans l'élaboration du document du cadre de référence. Premièrement, comme ça a été déjà mentionné, les enjeux de reconnaissance et de structuration aussi des activités.
On travaille dans le reconditionnement de matériel informatique depuis longtemps, donc on se rend compte des bénéfices là, environnementaux et sociaux qu'on va avoir. Mais dans le public, malheureusement, il y a encore beaucoup de confusion. Les gens vont encore confondre recyclage, réemploi, reconditionnement. Le document de référence permet vraiment de préciser qu'est-ce que c'est exactement, puis ce que les acteurs différents vont faire. C'est aussi un enjeu, un document qui va nous permettre de faire de la sensibilisation. Quand on parle d'impact environnemental précisément, dans la filière électronique, on a fait une analyse sur le cycle de vie des appareils qui démontre que le réemploi versus le recyclage va avoir 9 fois plus d'impacts environnementaux positifs. Donc, c'est important de mettre l'avant ce détournement-là en faisant du réemploi et la revente de matériel. Euh, les impacts ne sont pas juste environnementaux quand on parle de reconditionnement. Pour nous, on a un poste d'opérateur informatique. Ce sont des jeunes qui sont dans le programme d'insertion, qui vont remettre ces appareils-là disponibles à la revente, qui vont apprendre un métier en même temps dans un programme de formation de 6 mois. La revente de ces appareils-là nous permet aussi de financer nos activités de sensibilisation au public par rapport à la réparation. Donc, on va avoir des activités de réparation gratuites offertes qui sont financées avec les revenus qu'on va générer avec la revente de matériel. Aussi des formations, principalement pour les personnes aînées en situation de précarité dans les HLM et tout ça, pour essayer de réduire au maximum la fracture numérique. Donc, ce sont toutes des activités qui sont possibles par la vente du matériel qui est reconditionné. Sinon, nous, on a Incertec a une expertise un peu plus spécifique par rapport à l'électronique, mais c'est bien de pouvoir mettre tout le monde en commun cette expertise-là de réemploi, euh, d'avoir le soutien et le développement des différents acteurs dans le secteur, mais aussi c'est un document qui va super bien se présenter pour les décideurs puis qui est très clair. Donc, ça va nous permettre de faire de la sensibilisation, d'aller chercher de la reconnaissance, mais aussi peut-être des financements des décideurs publics. C'est aussi une bonne façon d'encourager et promouvoir une économie qui est beaucoup plus circulaire et inclusive. Incertec récupère principalement du matériel de grandes entreprises qui aurait été possiblement au recyclage, mais qui nous permettent finalement de euh, donner un nouveau travail à des jeunes en insertion et la revente dans notre boutique. Donc, c'était par rapport à la première question. Plus précisément, pour nous, dans une filière qui est plus spécialisée en électronique, ça a été nommé par Louis, c'est le langage commun, d'avoir un lexique qui est défini à travers tous les acteurs. C'est vraiment la raison principale. Sinon, ce document va vraiment permettre une communication plus facilitée avec les différents partenaires, bailleurs de fonds, décideurs publics qui ne sont pas au courant de la spécialisation que nous, on a ou de la différence entre le reconditionnement, le réemploi ou la réutilisation. Euh, Ça permet aussi une harmonisation des différentes pratiques, des stratégies de développement, donc de travailler tout le monde en commun là-dessus. Un document comme celui-là qui démontre les étapes qui sont faites puis la valeur ajoutée euh, pendant le processus de reconditionnement ou de réemploi nous permet aussi de gagner plus la confiance des consommateurs. On est encore, on a encore des enjeux où il y a certaines personnes qui vont se présenter dans la boutique Incertec ou même qui n'ont pas vu le matériel encore, qui pensent que c'est du stock qu'on trouve juste sur le bord du chemin puis qui est remis en vente, puis ne comprennent pas l'expertise qui est derrière dans le processus, qui est appliquée pendant le processus, donc la valeur ajoutée de ce matériel-là. Ça permet aussi de se positionner stratégiquement avec les différents acteurs essentiels dans la gestion des matières résiduelles. Ensuite, je vais juste relire ici. Ça permet une adaptation qui est plus spécifique. Ça permet aussi de comprendre aux gens les investissements qui sont nécessaires pour maintenir nos installations puis nos activités à jour. Par rapport plus précisément dans notre cas, ou de ce que je comprends dans plusieurs autres cas, comme on en parle dans le textile, les entreprises comme la nôtre qui sont soumises à une REP, le document permet de cibler les enjeux où il y a pas de cible, il y a pas de, c'est ça, il y a de l'absence de cible d'investissement pour tout ce qui est des cibles de réemploi. Il n'y a pas vraiment de mesurable. L'accent est vraiment mis plutôt sur le recyclage. Le document le montre bien, va nous permettre de faire un petit peu plus
de mettre de l'avant le fait que nous, on trouve que ce serait important qu'il y ait des investissements qui soient faits pour faciliter au maximum ce réemploi-là, cette réutilisation-là, non pas juste le recyclage. Sinon, en somme, pour résumer, toutes les filières spécialisées, ce cadre de référence offre une base solide pour structurer nos revendications, collaborer plus efficacement et renforcer notre capacité d'avoir une action collective dans le secteur du réemploi solidaire. C'est pas mal ça. Merci Jean-Sébastien. En fait, merci beaucoup à vous deux. Je pense que vos témoignages illustrent bien le besoin de convergence et de mobilisation collective dans le secteur du réemploi solidaire au Québec. Et d'ailleurs, ben, notre prochaine invité en sait quelque chose et a des nouvelles fort intéressantes à nous transmettre à ce sujet. Donc, je vais tout de suite passer la parole à Gabrielle Garot, qui est agente à la concertation au chantier de l'économie sociale, où elle était notamment, où elle est en fait chargée de coordonner l'ensemble du plan d'action du PSES gestion matières résiduelles. Donc voilà, Gabrielle, je te laisse la parole tout de suite pour que tu puisses nous en dire peut-être davantage. Merci Célène. Oui, c'est mon rôle encore pour un mois et demi. J'ai ce chapeau de coordonner la fin de projet. Là, on est en fin dans le dernier petit sprint. Donc oui, agente à la concertation au chantier de l'économie sociale. Il y en a quelques-uns qui vont m'avoir entendu plusieurs fois dans la dernière semaine. Louis aussi, Célène aussi, on commence à se voir souvent, mais c'est cool, justement, ça témoigne vraiment d'une belle mobilisation. Donc, pour ce qui est du contexte plus large de projet, là, l'activité dont le TIES parle aujourd'hui, ça fait partie vraiment d'une concertation qui est plus globale, puis qui date déjà des 3 dernières années, qui s'est faite en plusieurs étapes, avec une cinquantaine d'acteurs en concertation, puis une centaine d'entreprises qui ont été touchées par une ou l'autre des activités. Puis là, aujourd'hui, je pense qu'on pourrait dire plusieurs centaines, justement, avec le nombre de personnes présentes aujourd'hui. Donc, ce projet-là, c'est un des 18 projets qui a été mené par 14 porteurs des organisations de soutien et des entreprises d'économie sociale dans 5 filières différentes. Donc, le gaspillage alimentaire, les produits consignés, les produits électroniques, les encombrants, puis le textile. Puis dans plusieurs régions du Québec différentes, plusieurs projets interrégionaux également. Donc, ce projet-là du cadre de référence répond à un des 3 besoins qui avaient été vraiment nommés par la première étape de concertation, qui était un besoin, comme on nomme justement depuis le début, là, de structuration, de documentation, puis d'outils de référence vraiment pour le secteur du réemploi, du réemploi en économie sociale, puis de l'économie circulaire plus généralement aussi. Puis, on a plusieurs retombées de projets, puis ceux qui étaient à la journée la semaine dernière, on a clos le projet, on en a parlé beaucoup, puis sinon, il va y avoir des rapports qui vont être fournis à la fin de projet, donc pour ceux que ça intéresse, mais une des grandes conclusions, c'est vraiment que les acteurs, le projet a permis de continuer à travailler ensemble. C'est sûr que c'est de nature dans l'économie sociale, mais vraiment à créer des liens vraiment plus permanents, puis à se consulter interfilières, interrégionalement aussi, puis créer vraiment une habitude de collaboration qui est encore plus forte que ce qu'elle était déjà dans notre ADN. Donc, ce projet-là qui termine nous a mené vers un projet plus permanent de structuration puis de concertation qui a été vraiment mené par le terrain, beaucoup des acteurs de ce projet-là. Puis, c'est le réseau des entreprises d'économie sociale et circulaire du Québec qui a été lancé la semaine dernière. Depuis 1 an, il y a une trentaine d'entreprises d'économie sociale et circulaire, dont un comité de pilotage d'une dizaine d'entreprises qui travaillent à la création d'un réseau vraiment intersectoriel des entreprises d'économie sociale et circulaire. Puis là, c'est moi aujourd'hui qui vous en parle, mais Louis puis la RQ sont dans le comité pilotage, Incertec aussi, donc la directrice Marie-France Bellemare qui est une des co-porte-parole. Donc, comme on dit là, en économie sociale, tout est vraiment dans tout. Donc, c'est le lancement qui a eu lieu il y a une semaine dans le cadre des travaux d'une journée de travaux pour le sommet de l'économie sociale. Puis, l'objectif vraiment, quand on a parlé du réseau à ce moment-là, la valeur ajoutée, c'est vraiment d'unir les forces des entreprises d'économie sociale qui œuvrent en économie circulaire également, surtout par rapport à du positionnement politique, de la stratégie, mais également au niveau de la connaissance réglementaire, législative, qui est un besoin qu'Emiliana a nommé plus tôt, aussi au niveau financier puis opérationnel. Donc, les entreprises qui composent le réseau, qui croient rapidement, là,
qu'on nomme le Rescue ou le Rescue, à date, c'est le petit nom qu'on lui a trouvé, qui s'est doté d'une vision, donc renforcer la circularité de l'économie en mettant l'accent évidemment sur la saine gestion des ressources, puis ça, évidemment, encore une fois, en priorisant le bénéfice des communautés, des collectivités, puis de l'environnement. Donc, selon moi, ces deux exemples de concertation-là, à la fois via un projet puis un programme gouvernemental, mais également une initiative entièrement montée par le terrain. Ça démontre que le secteur prend vraiment de la maturité, le secteur de l'économie circulaire, mais à l'intérieur de ça, l'économie sociale dans l'économie circulaire, puis du réemploi, encore une fois, plus spécifiquement. Les acteurs du terrain, les entreprises, ils veulent se voir, veulent se reconnaître. On le voit par la présence des gens aujourd'hui, veulent se structurer vraiment au-delà de leur région ou de leur écosystème plus rapproché. Et que c'est dans cet élan de concertation puis de structuration-là qu'on se dirige depuis quelques années déjà vers un nouveau sommet de l'économie sociale qui va avoir lieu le 14 et 15 mai prochain, pour ceux qui m'ont entendu le dire quand même quelques fois dans la dernière semaine. Ça se rapproche rapidement, 2 mois et 3 quarts, selon mes calculations. Donc, l'écosystème du réemploi contribue vraiment beaucoup aux travaux vers le sommet depuis la dernière année à travers la tournée régionale qui a été faite en 23-24 aussi. Puis, à savoir que c'est le premier sommet de l'économie sociale en 20 ans. Donc, c'est quand même un momentum historique puis vraiment unique là, pour accélérer les transformations sociales qui sont menées toujours par les entreprises collectives depuis des décennies. Puis, avec ce nouvel effort de concertation-là à tous les niveaux là, au Québec, on rassemble des acteurs qui œuvrent à créer une économie, puis cette économie qui travaille vraiment pour nous, puis à mettre de l'avant la force là, que représente l'économie sociale au Québec, puis le rôle vraiment de premier plan que les entreprises jouent, puis que l'économie sociale joue pour apporter des solutions collectives, puis des solutions collectives aux défis communs. Et que je termine ça là-dessus, le petit speech de mobilisation, puis je peux pouvoir partager des ressources là, d'une manière ou d'une autre pour ceux qui sont intéressés par ces différents efforts-là. Merci. Waouh, merci Gabriel, ça bouge. Merci Gabriel, Jean-Sébastien et Louis. Je pense que vos témoignages nous permettent de voir que le réemploi est un secteur en pleine effervescence au Québec. Il y a beaucoup de choses qui se passent et c'est très enthousiasmant. Et ce n'est que le début en fait. Et on espère pouvoir y contribuer humblement avec la publication de cet outil de référence qu'on vous invite à découvrir, à vous approprier, à partager, à vous en servir comme base pour vos travaux, vos activités. Voilà. Et surtout, n'hésitez pas aussi à nous transmettre tous vos commentaires constructifs sur le document. Ils sont toujours les bienvenus. Ils pourraient toujours être bonifiés. Donc, n'hésitez pas dans les prochains temps, semaines, mois, si vous avez des propositions, on sera toujours curieux de les recevoir. Je vais en profiter pour vous dire un grand merci pour votre présence aujourd'hui, de votre intérêt pour le réemploi solidaire et pour les travaux qui ont été menés par le TIES, mais aussi à toutes les personnes là qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de cet outil. Sachez, je voulais aussi en profiter pour vous dire qu'il y a eu d'autres outils qui ont été réalisés dans le cadre du PSES par le TIES qui seront publiés ce printemps, donc qui concernent vraiment la filière textile, qui ont été réalisés par ma collègue Judith Doré, qui était aussi à l'Association des ressourceries. Donc à venir, il y aura un portrait synthétique des ressourceries et friperies du Québec basé sur un sondage mené auprès de plus de 100 membres, un répertoire qui contient les informations de près de 450 ressourceries et friperies au Québec et qui sera disponible aussi sous peu sur la base de données de l'économie sociale axel.ca du chantier. Et puis, un état des lieux du réemploi solidaire dans la filière textile qui offre vraiment un portrait approfondi de la filière, de ses enjeux, de ses défis et aussi un éventail des bonnes pratiques dont on peut s'inspirer. Et enfin, des fiches sur les apprentissages tirés de 6 projets pilotes en économie circulaire menés dans le cadre du
PSES, donc, dont certains et certaines d'entre eux ont fait partie. Et pour finir, on n'a pas chômé au Thiès, un outil de sensibilisation grand public pour favoriser des gestes de consommation plus écolos, plus solidaires, plus conscients. Donc voilà, tout sera sous peu lancé ce printemps, ça concerne vraiment la filière, le réemploi dans la filière textile. Donc pour ne rien manquer de tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à notre infolette, à suivre nos médias sociaux. Et voilà, encore un grand merci à toutes et tous, ainsi qu'à nos partenaires, notamment le chantier de l'économie sociale et le gouvernement du Québec pour leur soutien financier. Et puis, on se dit peut-être rendez-vous au sommet de l'économie sociale pour celles et ceux qui seront les 14 et 15 mai prochains. Voilà, un grand merci pour votre présence et puis au plaisir de poursuivre ces discussions nécessaires et urgentes. Bonne journée à toutes et tous.